Et bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live que vous pouvez regarder en replay sur Facebook ou sur YouTube ou également sur les plateformes de podcast. Donc bienvenue à tout le monde. Alors vous voyez, comme d'habitude, je change un peu de cadre. Et alors, comme d'habitude également, je vois pas les gens qui me voient en direct. J'ai pas l'info, ça, en tout cas c'est faussé. Donc n'hésitez pas à faire coucou dans les commentaires pour que je vois un peu qui est là. Alors, ce soir, je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier. Je trouvais que c'était original d'aborder ce sujet-là parce que c'est à la fois quelque chose qui touche, je pense, beaucoup de personnes, mais à la fois quelque chose finalement dont on voit pas grand-chose comme publication à ce sujet. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup développé, exploité enfin exploité, recherché, sur lequel on a fait des recherches avec Fabienne Monnier, donc qui est notre professeur d'hydrolathérapie, qui enseigne l'hydrolathérapie, les cosmétiques naturels, la botanique, etc. Donc chez Myrtea. Donc ce sujet, c'est tout simplement les plantes qui sont indiquées pour les états de peur, d'anxiété, d'angoisse. J'ai trouvé le titre que j'ai mis, j'ai peur de tout, même de la peur. Je trouvais ça un petit peu, c'est évidemment un petit peu poussé, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et il se trouve que ces derniers temps, avec Fabienne, on a étudié tous les deux pas mal de plantes sur ce thème-là. Et vous allez trouver des petites perles, des petits miracles comme ça. Donc pour les personnes qui souffrent d'anxiété un peu chronique, les personnes qui sont soit un peu paralysées parfois dans certaines situations de la vie, qui n'arrivent pas à dépasser certaines choses et qui ont envie de le faire parce que évidemment moi par exemple j'avais ma grand-mère qui elle elle avait peur de tout toute sa vie et c'était comme ça, mais jamais elle n'a vraiment manifesté le désir, le besoin, l'envie de sortir de cet état-là. Et donc dans ces cas-là, ça sert à rien de chercher, il y a rien à faire et c'est pas utile. Mais par contre, des personnes qui se sentent pour elles ou des personnes qui accompagnent d'autres personnes en thérapie par exemple et qui veulent avancer sur ces sujets de la peur, vous avez différentes plantes qui sont extraordinaires, qu'on va pouvoir trouver soit en hydrolat, soit en huile essentielle. Donc évidemment, vous savez, c'est mon expertise. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que, en l'occurrence, moi je suis allé, j'ai fait herboristerie, donc j'ai vu toutes les formes galéniques qu'on pouvait trouver pour les plantes médicinales. Mais il se trouve que pour ces sujets-là, en tout cas pour moi, l'aromathérapie c'est le plus indiqué. Tout simplement parce que dans le processus de la distillation à travers le feu, cette agitation moléculaire, ce brassage. Donc il y a comme un espèce de processus de création. Il y a cet élan de changement, de transformation. Donc c'est pour moi la meilleure forme galénique qui soit pour aller travailler sur ces niveaux subtils de l'être. Donc et alors évidemment comme d'habitude, moi je vais vous conseiller, je vais vous parler de différentes plantes. Et idéalement, donc pour moi, il convient de faire cette fameuse cure d'hydrolat. On va mélanger une cuillère à soupe d'un hydrolat ou d'un mélange d'hydrolat dans 1 litre d'eau, plutôt chaude, entre 50 et 60, pas plus, hein, mais quand même plutôt chaude, qu'on va boire tout au long de la journée. Et accompagner. Alors si vous avez une pratique de méditation, simplement c'est bien de mettre une huile essentielle d'une des plantes dont je vais vous parler là, en lien avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez mettre quelques gouttes sur un mouchoir, sur une petite touche à sentir, sur un petit galet imprégné, que vous mettez à proximité pour que vous sentiez le parfum, mais sans que ça non plus ça vous envahisse trop, et vous pouvez continuer votre méditation comme vous la faites d'habitude. Et en fait, cette huile essentielle, pendant cette méditation, en fait, quand vous êtes en méditation, vous êtes dans cet état de présence, de disponibilité, où vous laissez le monde, vos émotions, vos pensées, les sons, tout être tel qu'il est. Et c'est dans ce moment-là, dans cette présence en fait à vous-même et à ce qui est, à la vie, vous avez cette possibilité avec l'huile essentielle d'aller faire bouger des choses en vous, de faire évoluer. Donc c'est souvent on croit que c'est un processus compliqué,
Et en fait, non. Plus il y a du compliqué en vous, moins ça va fonctionner. Donc c'est au contraire, c'est d'être dans cette simplicité de présence que le changement peut se produire. C'est évidemment, bien sûr, sans miracle, hein, je ne vous garantis pas, je ne vends pas moi des miracles, c'est juste la bonne plante sur la bonne personne au bon moment. Et donc ce qu'il convient de faire, c'est déjà de regarder à l'intérieur de soi si on est prêt à dépasser ces limites, de ces états de peur, d'anxiété. Ça va être potentiellement aussi quelque chose qui va se faire vraiment sur la durée, hein, c'est pas du jour au lendemain. Par contre, je peux témoigner, moi, de choses que j'ai observées qui étaient vraiment incroyables. Donc, notamment, pour vous dire, j'ai découvert il y a 2 ans à peu près, qu'étrangement, d'un seul coup, j'avais plus peur des araignées. Ça m'est arrivé une fois, j'étais chez moi comme ça, assis, je devais être en méditation d'ailleurs, et là je vois une araignée qui passe, une belle, hein, chez moi c'est Spider-Man Land, hein, une belle grosse araignée qui passe devant moi comme ça, et je me suis rendu compte que je n'avais rien à dire dessus, rien, mais même pas je, à l'intérieur il n'y avait rien qui réagissait à ça. Alors évidemment, si vous venez vers moi avec Maïtika dans la main et que vous me demandez de la porter, c'est pas tout de suite, je vous parle pas non plus de quelque chose d'aussi spectaculaire que ça, mais avant ça, faut savoir que moi j'étais du genre à vraiment en avoir peur, à pas pouvoir dormir dans une chambre tant que je savais qu'il y avait une araignée quelque part, enfin, alors que maintenant ça a changé, et ce que je perçois, c'est que c'est tout ce travail, cette présence simplement, cette rencontre avec les plantes régulière, et puis j'ai fait un fort travail sur moi, donc avec les hydrolats, les huiles essentielles, que j'ai constaté ça, et que c'est venu comme ça. Alors ça, c'est mon témoignage personnel, mais j'en ai nombre d'autres autour de moi. Et des fois, des scènes où justement la bonne plante sur la bonne personne au bon moment, où il y a quelque chose qui se libère d'un seul coup, et des fois même des choses lourdes, anciennes. Alors sans plus attendre, je vais vous donner quelques plantes comme ça qui sont extraordinaires pour cela. Alors déjà, une que je vous conseillerais par exemple dans les moments de panique, ou même de forte anxiété, de forte angoisse, des périodes difficiles de la vie avec beaucoup d'appréhension et beaucoup le petit vélo dans la tête qui décroche pas, et des obsessions, etc. Donc pour ces personnes-là, une plante qui me remet tout à zéro, qui vous ramène très rapidement, spontanément dans un état de détente, de lâcher prise, de relaxation, et une détente qui va se manifester jusque dans le corps. Et là, c'en est une toute simple que tout le monde connaît, mais qui est extraordinaire pour ça. Tout le monde connaît peut-être d'ailleurs la forme tisane, mais là je vais vous parler vraiment donc de l'hydrolat spécifiquement, ou l'huile essentielle dans les moments d'urgence. L'hydrolat plus quelque chose de terrain, ou alors par exemple pour le soir, dans un demi-verre d'eau chaude, quelques gouttes de cet hydrolat avant de dormir, ça peut être extraordinaire. C'est la camomille romaine, et son nom botanique, hein, c'est Camamellum nobile, et avant on l'appelait Anthemis nobilis, donc vous pouvez la trouver sous ce nom là aussi. Et donc soit la fameuse cuillère à soupe dans un litre d'eau chaude que vous buvez tout au long de la journée, mais là plus pour des états vraiment d'anxiété, d'appréhension vraiment chronique, ou d'obsession, cette nécessité, des moments chez certaines personnes qui n'arrivent pas à décrocher de quelque chose en pensée, qui sont obsédés par une personne, une situation, ou simplement des pensées qu'on n'arrive pas à lâcher. Donc là, la camomille romaine, c'est extra. Et sinon, pour la phase, on va dire un peu plus rapide, vous pouvez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau chaude que vous buvez, et complémenter ça avec la fameuse respiration d'urgence. Alors moi je tiens le téléphone, donc je peux pas vous la montrer comme ça, mais vous mettez les mains bon, ça sert à rien, vous allez me voir de beaucoup plus près, mais c'est pas le but. Mais vous mettez les mains, en fait, un petit inhalateur, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de camomille sur le poignet. Moi je dis quelques gouttes, une goutte ça suffit, hein. Et vous respirez. Alors comment vous faites? Vous relâchez toute l'air que vous avez, vous inspirez en comptant jusqu'à 3 et vous expirez en comptant jusqu'à 6. Vous recommencez, vous inspirez en comptant jusqu'à 3 et vous expirez en comptant jusqu'à 6. Ça au moins 3 fois, et autant que nécessaire pour vous, pour retrouver un état de calme, de lâcher prise. Et c'est très puissant, c'est-à-dire que vraiment dans des cas vraiment extrêmes, vous pourrez constater vraiment qu'il y a un avant et un après cette pratique-là. Donc la première, c'était la camomille.
La deuxième, alors, une plante qui est un peu plus... La camomille, je compte en parler vraiment tellement elle est puissante pour un peu tous les états émotionnels extrêmes. Une qui est plus ciblée sur ces états de peur, c'est Palo Santo. Et donc c'est Bursera graveolens, son nom botanique. Palo Santo, donc en hydrolat ou en huile essentielle. Et qu'est-ce qu'elle apporte, cette huile? C'est que là, ça va aller faire un travail un peu plus profond. C'est-à-dire que ça vous présente à vous dans un état de paix, ça vous dépose d'abord dans un état de paix, et ça vient vous présenter des peurs, des pensées, des choses comme ça, des croyances que l'on a, tous ces sujets qui nous apportent de l'anxiété, et vous les voyez, mais comme n'étant pas vous-même. C'est-à-dire que vous voyez que la voix de la pensée, c'est pas la vôtre. Et donc il y a comme une distance qui se fait, que c'est juste l'émotion qui est là, et vous êtes ceux qui observent l'émotion, et ce faisant, avec cette conscience-là qui se présente à vous, vous pouvez les lâcher. Donc Palo Santo, c'est vraiment quelque chose de plus ciblé là-dessus. Et pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans les processus de travail, au niveau des plantes médicinales, là une qu'on a travaillé récemment avec Fabienne, que à l'occurrence je lui ai proposé qu'on utilise cette plante-là, c'était pour autre chose, c'est que j'ai eu quelque chose d'un peu difficile de l'ordre du deuil dans ma vie, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse nard, enfin. Moi, vous savez, les personnes qui me suivent, que c'est une des plantes que j'aime le plus. Et ce que j'ai découvert avec cette plante, c'est que ça a été au-delà de l'expérience que j'en avais jusque-là, inconsciemment, enfin, c'est-à-dire j'avais la conscience de ce aspect lâcher prise, que je vous confirme, hein, donc dans l'étude qu'on a faite avec Fabienne. Mais il y avait quelque chose de plus qui m'est apparu en évidence, et que j'ai réalisé après qu'effectivement c'était quelque chose dans mon tempérament qui avait sens, et que donc cette présence du nard dans ma vie depuis tout petit m'avait amené à travailler là-dessus sans que je le sache. Et là, j'ai vu ce que vraiment faisait nard grâce au travail qu'on a fait avec Fabienne. C'est que donc il y a ce lâcher prise, hein, cet abandon qui se fait, mais avant ça, c'est comme si le nard nous invitait à aller descendre dans les couches les plus profondes de notre être pour aller remonter toutes nos parts sombres, toutes nos émotions difficiles, mais avec des racines vraiment profondes. Et qu'elle nous apportait ce lâcher prise pour être vraiment en présence à ça. Donc il y a les peurs, mais il y a tous nos schémas, etc. C'est pas exactement comme Shiso dont je vous ai parlé, hein. C'est quelque chose d'encore plus profond, encore plus racine. J'ai presque envie de dire encore plus spirituel. Et donc ça c'est Nardostakis jatamansi, donc en hydrolat, en huile essentielle. Alors je suis d'accord. Le nard, enfin je dis je suis d'accord, c'est que je sais qu'il y en a qui vont me dire mais attention, c'est une plante protégée, on n'en trouve plus beaucoup, c'est devenu cher, c'est vrai, et c'est quelque chose à prendre en compte dans ce travail-là. Celui qu'on a chez Oshadi, il faut savoir que c'est un nard qui vient d'une petite famille du Népal, qui ne ramasse la plante que quand elle a égrené, et donc la ressource est garantie chaque année. Donc c'est pas ce nard-là qui va poser problème à la ressource. Par contre, c'est vrai, comme c'est devenu beaucoup plus rare, beaucoup plus précieux, et ben c'est donc une plante qui est devenue plus chère. Mais j'ai beau chercher, et on continue avec Fabien, hein, et croyez-moi, si je trouve une alternative vraiment aussi puissante, aussi efficace, aussi extraordinaire que le nard, je vous serai les premiers à en entendre parler, à le savoir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ce nard, pour aller dans ce travail-là, donc aussi bien en cure d'hydrolat qu'en huile essentielle, c'est vraiment... Si vous voulez d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent à ces approches-là, c'est un peu comme une plante initiatique qu'on pourrait aller chercher en Amérique du Sud, etc. Vous savez, les personnes qui vont faire des petites retraites comme ça de travail personnel sur soi avec certaines plantes, et alors des fois d'ailleurs dans des cadres qui sont pas forcément extraordinaires, donc j'invite vraiment pas tout le monde à faire ça parce que c'est particulier, mais juste pour dire, ces personnes qui ont cette recherche-là, d'aller explorer les tréfonds de soi-même pour se libérer de fonctionnements problématiques, et ben le nard, en hydrolat ou en huile essentielle, ça fait ce job-là, et sans les à côté qu'il peut y avoir avec ces autres plantes initiatiques. Voilà, pour vous dire à quel point, hein, la puissance du nard, et c'est en plus là vraiment complètement safe, et c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, avec juste cette mise en présence, cette mise en conscience, et cet abandon. Et c'est ça que je voulais terminer, parce que je crois que ces trois plantes
suffisent pour ce sujet-là. Alors si, pour y avoir l'encens aussi. L'encens qui nous permet alors l'encens au Liban, Boswellia carteri, qui permet de éventer, dissiper voilà, le brouillard de Maya. Alors Maya qui est ce terme sanskrit qui désigne, alors pas Maya l'abeille ou les civilisations Maya, hein, mais c'est le terme sanskrit Maya qui désigne le brouillard de l'illusion provoqué par le mental, l'ego et nos croyances. Donc l'encens, ça peut être bien ça aussi. Ah, Rémi Durand-Noël, le nard est superbe, je teste le Boswellia papifera bientôt, qui est aussi rare, mais très sûrement le plus spirituel. Waouh, ça m'intéresse beaucoup, Rémi Durand-Noël. Je serais très intéressé je la connais pas. Donc c'est une Boswellia, donc j'imagine c'est donc c'est une Burseraceae comme le Liban. Et ouais, je serais très intéressé. Je connaissais pas ce genre-là, enfin cette espèce-là, le genre Boswellia, oui, mais l'espèce papifère, je la connaissais pas. Merci pour le partage, Rémi Durand-Noël, et je m'intéresserai, je me pencherai là-dessus. Donc voilà, je reprends les plantes qu'on a vues là, du coup la camomille romaine, le Palo Santo, Bursera graveolens, le nard, Nardostachys jatamansi, l'oliban, Boswellia carteri. Alors d'ailleurs, en fonction de ce que vous rencontrez, vous pouvez faire un mélange de 3 de ces plantes-là, par exemple. Vous voyez, là, en ce moment, pour vous dire un exemple de cure, moi, je vois en moi ces derniers temps des choses qui remontent de très très loin et que j'ai envie de... Je me sens de plus en plus libre, de plus en plus ouvert, de plus en plus clair, de plus en plus aligné. Et je vois que c'est comme s'il restait des petites choses comme ça. Et pour vous dire un exemple de cure, je vais vous parler de ce que je fais moi là pour moi. Et pour vous donner un exemple de ce que vous pourriez faire vous pour vous, en fonction de la problématique que vous rencontrez. Parce qu'évidemment tout le monde n'a pas le même problème. Mais là en ce moment j'ai choisi de faire une cure avec Nardostachys jatamansi. J'ai choisi aussi Citrus aurantium amara fleur, donc la fleur d'oranger, et j'ai choisi l'encens, l'oliban, Boswellia carteri. Donc pourquoi? Et donc c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Pourquoi ces plantes-là? Parce que Nardostachys jatamansi va être là-dedans, si vous voulez, l'opérateur, l'énergie transformatrice, celle qui va aller chercher ces choses, ces parts d'ombre, d'obscurité. Et donc, le nard va faire ce travail-là. Tout ça va être accueilli par l'extrême bienveillance, la totale... si vous voulez, la fleur d'oranger, c'est la maman absolue, qui console, qui enveloppe. Donc toutes ces parts-là, on pourrait associer, si vous voulez, il y a des gens qui utilisent cette manière de parler là et que j'aime aussi pas mal parce que je trouve que ça représente bien les choses, qui vont venir accueillir toutes ces parts tristes, sombres de l'enfant, du petit garçon malheureux qui n'avait pas la conscience nécessaire, qui n'avait pas l'accueil nécessaire ni de sa part, ni de son entourage à cette époque-là, pour ces peurs-là. Donc il y a cette fleur d'oranger qui va venir accueillir tout ça avec douceur, et l'encens qui va mettre une immense clarté, une immense sagesse dans tout ce processus-là. Donc voilà le choix de ma cure là. Donc c'est juste pour vous dire un exemple de ce qui peut être fait. Je vous ai pas parlé de la fleur d'oranger, en fait il y en a plein qu'on pourrait évoquer, mais voilà, moi dans ce processus-là, j'ai choisi la fleur d'oranger pour accueillir ça. Vous pourriez par exemple choisir la rose pour mettre de l'amour là-dessus. Et donc ce qu'il importe, et c'est avec ça que je vais terminer, c'est la nécessité d'être dans un abandon total. Et c'est ça qui peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes. Mais en réalité, justement, c'est compliqué parce que ça ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est compliqué? C'est quand le mental veut quelque chose, quand l'ego attend quelque chose, quand il y a un objectif. Mais tant que vous êtes dans une démarche de « je veux ça, j'attends ça », et ben, si vous voulez, la vie répond exactement ce que vous envoyez comme intention. Et donc, qu'est-ce que vous envoyez comme intention? C'est je veux ça, j'attends ça. Et la vie répond, ok, tu veux ça, t'attends ça. Et donc, évidemment, à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que j'invite, moi, quand on fait une cure d'hydrolat, d'avoir ces moments de méditation olfactive
qui est l'état de méditation où on est dans un abandon total, un accueil total de ce qui est, et c'est là que la transformation peut se faire. Et donc si vous voulez, dans ce processus-là, c'est comme si les plantes que vous choisissez, aussi bien en cure d'hydrolat qu'en huile essentielle, c'est comme une prière auto-réalisée que vous faites, et ensuite vous lâchez. Et c'est là que ça fonctionne. Et croyez-moi, il y a vraiment de belles merveilles qui se produisent dans ces processus-là. Donc voilà, je termine avec ça. Si vous avez des questions, le temps que je finisse de parler, vous pouvez les poser dans les commentaires, je vais y répondre. Sinon, si ça vous intéresse, ce genre de choses, vous pouvez aller plus loin. Donc il y a les formations d'hydrolathérapie avec Fabienne Monnier ou moi-même, donc chez Myrtea Formation. Il y a la formation aroma émotion que je fais à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Les dernières sessions qu'on a eues ont vraiment beaucoup de succès, donc inscrivez-vous à l'avance, faites part à l'avance de votre désir d'y participer pour que vous soyez sûr d'avoir une place. Pour la méditation olfactive, il y a tout le cursus aromathérapie subtile chez Myrtea Formation. Donc, et avec le code KINGJODY, KINGJODY, vous avez donc 15% de réduction sur une inscription en nos formations chez Myrtea Formation. Puis évidemment, les plantes, donc le nard, la fleur d'oranger, l'oliban, etc. Si vous voulez avoir des huiles essentielles ou des hydrolats de qualité, bah, vous les retrouvez également sur le site de Oshadi France, donc myrtea-oshadi.com, et avec le code KINGJODY, bah, vous avez aussi la remise sur le site d'Oshadi. Voilà, donc le prochain live en juin avec moi, et puis ensuite on refera un programme à partir de septembre. Donc pour regarder les dates, vous allez dans la partie actualité de Myrtea Formation ou d'Oshadi France, ou donc vous nous suivez sur le Facebook d'Oshadi. Donc en attendant, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt, et portez-vous bien, et cheminez bien en conscience avec les plantes médicinales. Bisous, ciao.